Tu le fermes parce qu'il va falloir qu'on s'en aille pour les papiers. Viens, on va en voiture. Moi, je coupe la télé, d'accord? On le remet. Aaron, 11 ans, est autiste. C'est bon pour toi? On va aller faire les papiers. Ses parents Virginie et Thierry se préparent à l'emmener à la mairie de Saint-Quentin pour faire des papiers d'identité. Une complexité pour eux car Aaron doit être sous surveillance permanente et dans un cadre rassurant pour lui. S'il vous plaît. Ouais, pas de crise. Pas de cri. D'accord, t'es gentil. Sage. On va aller faire les papiers. Oui. Au quotidien, Aaron, on est obligé d'avoir une surveillance permanente parce qu'il n'a pas de notion de sécurité. Donc par exemple, les fenêtres, le gaz, la porte, tout ça, il faut toujours avoir un radar constant en fait. Donc c'est clair que pour venir par exemple faire des papiers, c'est compliqué de gérer, de se concentrer tout seul en plus, de se concentrer sur les papiers, sur ce qu'on te demande, ce que tu dois prévoir, t'organiser, anticiper. Et anticiper Aaron parce que forcément il va demander. Quand c'est des lieux qu'il ne connaît pas, la lumière, les gens, l'affluence, le bruit, tout ça, ça peut le mettre en détresse et une situation de détresse où on monte en crise. Et là, tu dois gérer et l'enfant et le regard des gens. Et là, ça commence à devenir très compliqué. Moi, je vais aller attendre, d'accord? Et toi, tu vas aller à l'attente le temps que je fais les papiers. Regarde. Depuis quelques semaines, à l'accueil de la mairie, une tente spécifique a été installée à destination des enfants autistes. Des enfants qui restent bien sûr sous la surveillance d'un adulte, mais une tente avec une multitude d'objets. Et pour Aaron, c'est la lumière qu'il adore. C'est un vrai plus parce que Aaron, jusqu'à maintenant, on fonctionnait avec le livret de famille. Aujourd'hui, on va pouvoir lui faire sa pièce d'identité. Et c'est vrai que c'est un des freins, c'est celui qui m'a bloqué jusque maintenant. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et je me suis aperçue qu'en tant que parent autour de moi, il y en avait aussi. Et c'est pareil, une crise au milieu des gens avec un regard. Tu as envie de faire vite, tu as envie que ça aille vite, tu n'as pas envie. C'est déjà assez lourd à porter, c'est compliqué. Donc du coup, le fait de l'avoir, tu sais que tu as une soupape de sécurité derrière. Il est bien, il est donc sous surveillance avec papa ou son frère ou autre, mais au moins tu sais que tu peux venir faire tes papiers, tu te concentres et t'es bien parce que tu as fait une démarche en fait pour lui d'avoir sa pièce d'identité. Alors ok, c'est un détail, mais en tant que parent, c'est super important. C'est important car la tente, une fois fermée, isole l'enfant autiste, une nécessité pour le garder le plus calme possible. Un investissement d'une centaine d'euros pour un service certes qui ne concerne pas tout le monde, mais qui rentre dans une logique d'améliorer l'accès aux administrations pour les personnes handicapées. En fait, on travaille sur tout type d'handicap, notamment les handicaps invisibles. On est en train de travailler avec une commission qui s'appelle Accessi Parcours, avec des personnes d'handicap différents pour rendre accessibles nos bâtiments communaux. Donc actuellement, on a fait la piscine là, récemment, on a fait le parc d'Île. On va prochainement programmer un parcours de la gare à l'hôtel de ville pour voir en fait une personne en situation de handicap, parce que c'est vrai qu'on pense toujours handicap moteur, mais il y a d'autres handicaps visuels, la surdité, mais aussi tout ce qui est handicap invisible comme les 10, l'autisme. Actuellement, 8000 enfants autistes naîtraient en France par an, une situation sur laquelle nous ne pouvons pas agir, mais aider les parents de ces enfants différents, là, nous pouvons agir, comme ici. Merci beaucoup. Par contre, le bâton, on va le remettre dans la tente. On reviendra la prochaine fois.